Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 27 mars au 2 avril 2023, donc on arrive déjà sur ce mois d'avril. Voilà, ça passe trop vite, faut que ça s'arrête ce temps. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, je vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine dernière. Je vous avais prévenu. Donc là, on reprend pour cette semaine. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci pour vos encouragements. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mets juste en dessous. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne. Donc, vous choisissez la prestation que vous voulez. Ensuite, vous choisissez le créneau, le jour, l'heure. Voilà. Je vous mets tout en dessous. Donc, c'est parti. La semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Allez, on commence avec le petit oracle des heures miroirs. Ça faisait un moment, je crois, que je ne l'avais pas repris. Allez, pour cette semaine, la semaine du 27 mars au 2 avril. Bon, il est un peu fatigant ce mois de mars, hein, un peu chamboulant. Hein. Bon, on nous l'a annoncé. Bon, bah visiblement, le voilà. Le cadeau. 5h50. Le cadeau. As-tu des rêves? As-tu des rêves? Oh! Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, bah super. Donc, on nous l'a annoncé. C'était dans la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Vous savez, il était en dos de deck. Je vous ai dit, il arrive le cadeau. Bon, bah voilà. Bah, on voit que pour cette semaine, visiblement, nos prières ont été entendues, nos demandes ont été entendues, puis surtout c'est peut-être le résultat aussi de toutes les actions qu'on a menées, hein, parce que bon, le cadeau il tombe pas du ciel non plus, hein, c'est suite à des actions qu'on a menées. Donc visiblement, cette semaine, yallah, ça arrive. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors le cadeau, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein. Des fois c'est l'appel d'une personne qu'on n'attendait plus, qu'on n'avait pas revue depuis 15 ans. Des fois c'est le retour d'une personne dans notre vie. Des fois ça va être, je sais pas, une guérison suite à une maladie, vous voyez. Donc on n'a pas tous les mêmes cadeaux. Tout dépend ce que l'on veut de la vie, tout dépend où on en est. Hein. Et oui. Allez, les énergies générales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Alors, rêve et joie. Donc, vous voyez, bon, ce n'était qu'un rêve, mais ça devient cadeau. Bon, avec la joie, ça présage quand même pas mal de belles choses. Alors, des rêves, des désirs, des envies. Bon, visiblement, ça va se concrétiser. Peut-être des demandes en mariage, des demandes en fiançailles. Bon, je ne sais pas. Des bonnes nouvelles, hein, d'un point de vue sentimental, oui. Je parlais d'un retour d'une personne, ça peut être le retour d'un enfant, le retour de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis un certain temps. Alors des annonces de grossesse pour certains. Peut-être des accouchements un petit peu plus tôt que prévu pour certains. La nouvelle lune était puissante, alors ça va peut-être aider, hein, pour les contractions. Allez-y madame, poussez. Poussez madame, poussez. Je suis en pleine forme. Bon, la carte de la chance, les amis. C'est une semaine extraordinaire. Poussez, madame, poussez. On n'est pas loin, hein, quand même. Hein, j'ai la fécondité, hein. Bon. Oh, magnifique. Alors, on a tiré des leçons de beaucoup de choses, les amis. Vous voyez, je vous ai dit, le cadeau, il n'arrive pas comme ça. Vous connaissez l'expression
aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est bien beau de prier, de demander, mais si nous, en tant qu'humains sur Terre, on met pas des actions concrètes en place dans la matière, bon bah oui, on peut demander, mais ça, c'est nous qui enclenchons dans la matière. Et là, j'ai le boomerang et j'ai l'hérédité. Donc le boomerang, je vous le dis souvent, mais il est question d'avoir déjà enclenché quelque chose. On lance le boomerang, on a mis des actions, on a fait des demandes, on a été, je sais pas, chercher un nouveau boulot, vous voyez, on a été chercher une nouvelle formation, peu importe, et derrière on me dit oui, il y a bien un retour d'investissement, et visiblement avec la carte de l'hérédité, bon, il est question d'un héritage peut-être, mais d'une somme d'argent, quelque chose qui vous était dû. Mais c'est surtout qu'on tire des leçons de quelque chose. Ah, c'est extraordinaire. Regardez en dos de deck. J'ai la carte de la tranquillité. Donc, ça va être une semaine un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille. On retrouve un alignement avec nous-mêmes. Et ça, c'est important parce qu'il n'a pas été simple, ce mois de mars. Alors, attention, je dis pas qu'il a été difficile pour tout le monde tout le temps. C'est des temps. On est sur ce sont des temps, pardon. Céline, pas très français ce que tu dis. Ce sont des temps. Voilà, c'est un changement d'énergie, le mois de mars. Vraiment, on sort de l'énergie d'hiver, on arrive sur l'énergie du printemps. Donc vraiment, ça vient nous chambouler. Il y a eu l'équinoxe de printemps. La nouvelle lune en bélier, qui dit bélier, dit énergie d'action. Alors d'impulsion, de feu, le feu intérieur, nos désirs, nos envies, nos rêves. Mais derrière, on met des actions en place. Bon, bah les amis, quand je vois rêve, joie, amour et chance, j'ai envie de dire, ça va être une belle semaine. Bon, alors, rêve. Tout partait d'un rêve, d'une idée, d'un désir, de quelque chose, peut-être qu'on voyait que comme un rêve. On se disait, mais peut-être que je n'arriverai jamais à le concrétiser, à le matérialiser, à l'obtenir. Bah, pourquoi pas. Qui dit nouvelle lune de la semaine dernière, ni nouvelle énergie. Nouvelle version de vous-même. Il y a eu des intentions, on laisse un petit peu la nouvelle lune agir et derrière on récolte. Ok, ben, on récolte quoi? On récolte de la joie. Alors comme vous pouvez le constater, la joie là c'est bon, un couple qui se marie. Alors 2 hommes et 2 femmes ça marche aussi, évidemment. Donc là ça peut être, je sais pas, bon, des fiançailles, mariage, oui, des bonnes nouvelles. Alors au sein même de votre foyer. Alors, quelles vont être ces bonnes nouvelles? Je sais pas. Si vous n'êtes plus en âge de procréer, bon, bah ça peut être l'annonce qu'un de vos enfants, lui-même ou elle-même, va être papa ou maman. Vous voyez, des bonnes nouvelles. Pour certains, c'est ça. L'amour, alors, c'est confirmé. Il y a une vraie reconnexion à nos désirs, à nos envies, à nos passions. Maintenant, c'est l'amour qui gouverne. Quand je vous ai fait la guidance pour les énergies du printemps, alors je vous l'ai faite il y a une dizaine de jours, mais je vous l'ai mise que... je sais plus quand, là, il y a quelques jours. On est dans une guérison du cœur. On va vers du pardon, le pardon à soi-même, le pardon par rapport à une personne. On était, si vous avez regardé la guidance, sinon je vous invite, si ça vous intéresse, au niveau des énergies de l'oracle des vies antérieures, on était en dos de deck sur des guérisons de relations karmiques. Qui dit relation karmique, dit relation, alors dans un couple, bien sûr, mais c'est relations d'amour. Donc, ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec des frères et sœurs, au sein d'une fratrie, bon, des gens qu'on aime, mais des amis, vraiment, c'est pas des connaissances, là, on est vraiment sur des liens forts. Et là, j'ai la chance. Donc, des opportunités. Bon, bah oui, clairement. Alors là, il peut y avoir des très, 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 très bonnes nouvelles. Mais vraiment, vous avez envie de créer quelque chose, allez-y parce que cette semaine, vous serez entendu. Le cadeau, il est là, il arrive. Alors, encore une fois, pourquoi? Bah parce qu'on s'est aligné avec nous-mêmes. On a retrouvé un alignement dans nos énergies. On a appris à prendre soin de nous. Bon, clairement, vous avez compris, fécondité, tout ce que je vous ai dit pour certains, oui, c'est ça. Un retour à l'équilibre, comme je vous ai dit, mais il a fallu effectivement lancer le boomerang. Il a fallu poser des intentions et puis des actions derrière. Maintenant, il y a un retour d'investissement. Tout ce qu'on a mis à un moment donné en place, alors peut-être depuis cet hiver, l'hiver, c'est pas une période où on est très...
où on est dans l'action, on est plutôt dans l'introspection, plutôt en mode ermite, hein, avec l'énergie du tarot. Donc c'est plutôt une saison où on a compris des choses, on s'est beaucoup introspecté, donc nos parts peut-être un peu plus sombres, nos parts lumineuses, bon bah ça, il n'y a pas de souci, mais pour pouvoir les travailler, on a peut-être effectivement dû rompre, vous voyez, bon bah peut-être que là, il y a eu la fin d'un contrat, peut-être, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Contrat, ça peut être un contrat de travail aussi, hein. Bon, en tout cas, voilà, donc on s'est reconnecté à nous-mêmes, on s'est apporté de l'amour, de la douceur, comme une maman normalement le fait quand elle est enceinte, hein, vous voyez. Bon, puis derrière, la tranquillité, l'alignement avec soi-même, merci, merci, merci. Donc on redescend dans l'énergie du cœur, ça c'est important. Alors clairement, des opportunités, si vous cherchez un boulot, allez-y cette semaine, hein, foncez parce que vous allez trouver. N'hésitez pas à élargir vos recherches, tant que c'est l'amour qui gouverne, donc quelque chose que vous allez aimer faire. Ne cherchez pas, alors je sais que c'est difficile à entendre pour certains, je suis passée par là aussi à un moment donné, souvent on veut sécuriser, donc on va parfois même prendre un boulot dans lequel on se dit bon c'est momentané, ça marche plus vraiment, hein, parce qu'on se rend compte au bout d'un moment que tout ce que l'on fait par besoin et pas par envie, bon bah ça tient qu'un temps, hein, on s'adapte, on se suradapte, mais à un moment donné, le corps tombe malade, on n'a que des problèmes, vous voyez, non. Maintenant, tout ce que l'on fait de plus en plus, on est poussé, mais vraiment à ça, d'où cette déconstruction que l'on vit autour de nous, à la hauteur de la déconstruction que l'on fait à l'intérieur de soi. Maintenant, c'est gouverné par l'amour. Vraiment, l'amour, le cœur, le chakra du cœur, donc des envies, des passions. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, allez-y. Cette semaine, il y a plein d'opportunités. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une banque, bon, bah, vous avez compris. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un tribunal, vous voyez, tout ce qui est organisme, tout ce qui est barbant, tout ce qui est... bon, voilà, vous avez compris. Visiblement, c'est positif. On continue avec l'oracle G, les amis. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. C'est quoi tous ces cadeaux qu'on nous annonce, là? Ok, allez, la semaine du 27 mars au 2 avril. Et puis, la guidance pour la nouvelle lune nous parlait de changements concrets, hein. On va vers des changements concrets. Regardez-moi ça, ça se fait pas attendre, hein. Les résultats ne se font pas attendre. Alors, une nouvelle rencontre, on va voir après si c'est confirmé, mais là, ça peut être possible, hein, si vous êtes évidemment concerné. Allez, la semaine du 27 mars au 2 avril. Bon, j'ai pas tout à fait terminé encore les guidances pour le mois d'avril, donc vous aurez ça courant de semaine prochaine. J'ai pas fini encore. Le mois de mars a été assez chargé aussi pour moi. Ok, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora. Ah, ok. Oh. Bon. Ok. Alors, dans la coupe, j'ai le consultant et j'ai un autre monsieur. Bon, vous allez comprendre. Le consultant. Bon, là, ça parle pour tout le monde, hein. C'est une énergie, une guidance générale. L'énergie du consultant, c'est l'énergie du yang. Comme vous le savez, on a du yang en nous, on a du yin. On a un côté masculin, le côté solaire, et on a une énergie yin, une énergie plutôt lunaire. Le yang, ça nous parle d'action. Alors, bon, de réflexion, de tout ça. Je vous l'ai dit, hein, avec le boomerang, le cadeau, il tombe pas du ciel, hein. On a dû mettre des actions en place. On me le confirme. Avec cette carte-là, on me parle d'un apprentissage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a tiré des leçons de quelque chose. Là, on me dit, ce consultant, suite à des actions qu'il a mis en place, il gagne en sagesse. Il y a vraiment, vous voyez, cette carte-là me fait beaucoup penser de plus en plus. Alors, je sais pas pourquoi je prends pas les tarots. Je prends les oracles et je vous parle d'énergie du tarot à chaque fois. Vous avez vu, hein? C'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Me fait penser à l'ermite. Vous voyez, l'ermite qui s'est reconnecté à sa lumière. Bah oui, mais bon, il faut passer par ce mode ermite, hein, pour retrouver cette tranquillité, cet alignement, cet apaisement, voilà. Donc là, on me parle d'un consultant, d'une consultante aussi, bien sûr, qui a gagné en sagesse, qui s'est vraiment reconnecté à son potentiel, qui a mis des actions en place. Alors peut-être qu'effectivement, bon, pour cette semaine, il va être question donc d'un consultant, et puis ce monsieur, bon, c'est un homme de plus de 50 ans. Symboliquement, parce que c'est un homme qui est plutôt, qui a une expérience,
qui a tiré des leçons de beaucoup de choses dans sa vie. Donc, vous voyez, ça peut être un conseiller, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un beau-père, directeur d'agence. Bon, vous avez compris. Bon, et les bonnes nouvelles, les amis. Papa, papa, là. Petite danse de la joie. Allez, je veux voir ça. Et papa, papa, là. Le cœur, l'amour. Bon, là, ça me parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Bon, plutôt des belles qualités, tout ça. Ah. Pou, 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 pou. Bon. Je les prends pas? Non, je les prends pas. J'en ai pas besoin, vous allez comprendre. Bon. On me dit bien, il y a bien une intervention lunaire là. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient accélérer une situation qui était bloquée. Alors attention, ça va déménager les amis. Hein. Là, on me dit, attention, on reprend du poil de la bête, on reprend le contrôle sur une situation. Ben, c'est ça le yang. Hein. Il y a eu des actions qui ont été mises en place. Et regardez, bon, je ne veux pas aller trop loin, mais enfin, vous voyez, il y a bien un cadeau qui arrive. Hein. Je parlais de grossesse, de fécondité, de choses comme ça. C'est confirmé. Hein. Bon, ok. Bon, les amis. On a quelqu'un qui sort d'un blocage. On a quelqu'un qui est vraiment en train de changer de peau, mais c'est extraordinaire. Merci, 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 merci pour ça. Merci infiniment. Parce que vraiment, tout ce que l'on vit là depuis, pas mal de temps, mais ça s'accélère de plus en plus. C'est vraiment pour que nous changions notre peau à la hauteur de ce serpent. Alors, c'est pas forcément une très belle carte, je vous l'accorde. C'est la carte centrale. Attention. Cette carte, quand on la voit normalement, c'est pas forcément une carte très positive. On va pas se mentir. C'est tout ce qui est en lien avec de la fourberie, de la manipulation, de la perversion, des gens qui font des choses derrière notre dos. Un truc qu'on n'a pas vu venir, qu'on nous a caché. Bon, des fois, c'est pas toujours négatif. Déjà, symboliquement, le serpent, il mue, mais il change totalement de peau. Il ne fait pas qu'une fois. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette phase de transformation par laquelle on a dû passer qui fait que là, c'est bon, notre ancienne peau, notre ancienne version de nous-mêmes n'existe plus. Ça, c'est un bon côté, on va dire, de la carte. L'autre bon côté, c'est que parfois, les gens, vous voyez, je vais prendre l'exemple parce que là, j'ai la carte de la structure. J'arrive plus à causer. Je vous ai pris dernièrement l'exemple de quelqu'un qui vend sa maison, qui veut acheter, pardon. Donc, vous allez voir une banque. La première, elle vous dit non. Bon, vous allez en voir une deuxième. Vous allez en voir une troisième. Vous ne vous bloquez pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, mets des actions en place. Derrière, l'univers va entendre. Et il y a bien un établissement qui va te dire oui. Parfois, on n'a pas de nouvelles. Mais c'est pas pour autant que ça ne bouge pas. Le serpent, on n'est pas au courant. On ne nous dit pas. Seulement là, il y a un retour. Sauf que peut-être, ça faisait une semaine que vous attendiez des nouvelles. Sauf que en amont, ça travaille. C'est-à-dire que le banquier fait son boulot, fait tout ce qu'il a à faire. Il vous a pas encore recontacté. Vous voyez, donc des fois, c'est pas toujours négatif. On ne le sait pas. C'est fait derrière notre dos. Mais des fois, c'est pas toujours, d'un point de vue négatif. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir. Déjà, j'aurais pas eu des si belles cartes que ça si c'était pour vous annoncer de la merde après. Hein. Attention! Ah ben non, attendez, on nous parle que de beaux messages là. Cadeau, joie, amour, chance. Bon. Donc, de la joie. Il y a de la joie. Voilà, je vous l'ai mise en tête. Il y a de la joie. Oui, il y a de la joie. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bons moments de partage. Des choses qu'on a envie de fêter, de célébrer. Alors, ça va être quoi? Je sais pas. Des moments passés en famille. Peut-être tout simplement avec les gens qu'on aime. Donc, famille, amis, conjoints. Bon, enfants, parents, grands-parents. Bon, ok. Là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de désir. Bon, encore une fois, c'est ça qui gouverne maintenant, hein. La carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté, de la sincérité. Bon, les qualités d'un chien, tous ceux qui ont un chien, je vous apprends rien. C'est ça. Ensuite, j'ai la carte de l'apaisement,
de l'apaisement, repos, calme, tranquillité, campagne. Vous voyez, symboliquement, on va à la campagne pour se ressourcer. Et là, on me parle d'une fin de cycle. On me parle d'une fin de quelque chose. Ça peut être une séparation pour certains. Peut-être que le cadeau, c'est de quitter. Quitter une structure, quitter une relation pour vous retrouver vous-même parce que vous n'étiez plus aligné. Parfois, c'est ça. Donc, le fait de quitter, parfois, c'est un cadeau. Ou qu'une personne nous quitte parce qu'on était arrivé au bout de cette histoire et on n'arrivait pas à quitter. Bon, bah, quand c'est l'autre qui le fait... Ah, merci. Bon, je donne des exemples, mais des fois, c'est ça. Maintenant, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un conflit aussi. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que j'ai ça. Ah, il ressort souvent. Oui, mais j'ai ça aussi. Donc, pour certains, c'est aussi la fin d'une traversée du désert. Dans le désert, on a le temps de se reconnecter à sa lumière, hein, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que pour certains, vous voyez, avec la carte du poignard, bon, dernièrement, il y a eu des mots qui n'ont pas été très sympas. Vous avez dû encore... vous voyez, ça me fait penser à une dualité. Là, on est obligé de prendre les armes pour se battre. Non, merde, ça, c'est pas le cœur. Ça, c'est le mental. Donc, vous avez été confronté dernièrement à des personnes avec qui vous étiez en lutte. Bon, et ça n'a pas été facile parce qu'on me dit, on a quand même tous été dans notre désert en mode guerrier, quoi, hein, parce que avec le poignard, c'est ça. Hein, donc, il y a un moment donné, bon, on a dû un petit peu peut-être se faire s'imposer pour se faire respecter parce que en face, peut-être que la personne n'entendait pas. Bon, ça peut être ça aussi. Ok. Bon, la carte centrale, je ne vous la redécris pas. Là, les amis, on est sur la carte de la mort. Et elle me dit que c'est un cadeau. Bah oui, la mort, on est sur une fin de cycle. Pourquoi c'est une énergie importante? Parce que je vous rappelle encore avec l'énergie du tarot que cette carte représente l'arcane sans nom. Qu'est-ce que c'est que cet arcane sans nom? On ne construit pas du neuf sur de l'ancien. C'est ce que je vous dis depuis 2 ans dans les guidances. On ne construit pas du neuf sur de l'ancien. Il a fallu... Alors, pas que tout s'écroule, mais que nous, on revoie les fondations de quelque chose. Les fondations de quoi? D'un projet. Les fondations d'une relation. Les fondations de... Comment on s'était construit. Bon, je ne sais pas. Donc, vous voyez, on n'est pas sur une petite énergie cette semaine. Encore une fois, on est sur la fin d'une traversée du désert, mais en mode transformation intérieure. Hein. Vous avez compris. Ok. Là, ça me parle d'une structure, d'un bâtiment, d'une grande ville. Bon, ça peut être une nouvelle structure, peut-être pour un nouveau travail. Ça peut être une structure dans laquelle vous mettez un terme pour vous mettre à votre compte, pour changer d'emploi. Vous changez de banque, vous changez de... Bon, en ce moment, les banques, faut pas trop aller regarder ce qui se passe du côté de la bourse parce que ça fait peur. Hein. Non, pas d'inquiétude, les amis. C'est une phase obligatoire. Il y a eu trop d'abus aussi. Hein. Il y a eu trop d'abus. Hein. Bon, ok, là, c'est la carte du stéthoscope. Donc, ça vient me parler de santé. De santé. On retrouve de plus en plus la santé. Bon, visiblement pour certains, ça n'a pas été simple au niveau de la santé. Bon, traverser du désert, on ne savait pas trop, on était un peu perdu. Bon, ok. Maintenant, on trouve un terrain d'entente. C'était pas possible de s'entendre sur quelque chose avant. Là, ça y est, on se fait enfin entendre. C'est aussi en lien avec tout ce qui est domaine thérapeutique, médical et paramédical pour certains. Là, j'ai la carte de l'hiver, donc c'était bloqué. On n'arrivait pas à s'entendre. Vous voyez, l'énergie de l'hiver, comme je vous ai dit, c'est une énergie où tout est bloqué, tout est figé. Donc, on était bloqué dans notre désert. Puis le désert, en hiver, il fait froid. J'y suis allée, j'ai même fait un nouvel an dans le désert. C'était magnifique, mais ça caille. Voilà, ça me parle d'une femme. Une femme, tiens, là j'ai l'homme. Bon, là j'ai la femme. Je ne sais pas si c'est un couple. Bon, ok. Cette femme est une femme qui a de l'expérience. Symboliquement, bon, c'est à partir de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, on n'a pas d'expérience, mais je parle en termes de maturité. Vous voyez, c'est une femme aussi qui a vécu beaucoup de choses et qui, je pense, tire des leçons de son passé aussi. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une belle-mère. Ça peut être en lien avec le travail. Bon, là, j'ai 2 personnages, mais bon, après, voilà, ça peut être des directeurs d'agence, ça peut être des patrons, ça peut être... bon, ok, vous avez compris.
Là, ça me parle de clarté, de clairvoyance. On y voit un petit peu plus clair. Ça me parle de foi, d'espoir. Bon, bah là, on a quelqu'un, encore une fois, qui était en pleine, alors peut-être pas nuit noire de l'âme, mais qui est passé par des moments qui n'ont pas été faciles. Il a fallu mettre de la lumière sur des choses on ne voyait pas, on ne comprenait pas. Maintenant, ça y est, avec un peu de lumière, ah bah, tout de suite, on comprend plus. Hein. On comprend mieux, on y voit plus clair. On sait où on va. Là, on savait pas où on allait. Ça fait un moment que je vous dis qu'on était dans notre désert. Et ce que la vie est en train de nous apprendre, c'est de lâcher le contrôle. On monte dans le train et on sait pas où le train va. Oh putain, il prend de la vitesse, je sais pas où je vais. Bah, c'est ça la traversée du désert. C'est tout ce qu'on est en train de vivre. C'est ça la déconstruction. C'est que ça nous amène à faire confiance. Confiance à la vie. Ah oui, avec tout ce qu'on entend en ce moment, c'est compliqué. Hein. Donc, vous voyez, bon, bah là, on y voit un petit peu plus clair sur nos parts d'ombre, la dualité, ce que j'étais en train de vous dire. Bon. Là, ça me parle de démarches, donc de démarches administratives, oui. Ça me parle d'un investissement. Alors, des démarches eh ben, pour monter un projet financier, des démarches pour de la santé, c'est pas impossible. Des démarches pour un nouveau boulot, ça peut me parler de formation, ça peut me parler de si vous êtes dans une procédure, il faut peut-être déposer des conclusions. C'est-à-dire qu'en face, vous voyez, vous attendiez des conclusions, vous attendiez une date d'audience, bon bah là ça y est, c'est bon, on vous dit la date d'audience elle est fixée. Maintenant, il faut peut-être donner des dernières pièces, répondre aux dernières conclusions, bon quelque chose de cet ordre-là. Ok. Bon, alors, cette semaine, vraiment, il y a de la clarté là, il y a de la clairvoyance sur quelque chose. On retrouve un apaisement dans toute cette transformation qu'on est en train de vivre. Vraiment. Il peut y avoir encore un tout petit peu de dualité cette semaine, plutôt milieu de semaine. Bon, pour moi, ça ne s'installe pas. Pardon, ça ne s'installe pas. Alors... Il y a des gens qui sont en train de faire des démarches pour quitter une structure. Alors, changer d'assurance, changer de banque, changer de mutuelle, changer de travail, de ville. Vous voulez changer de lieu d'habitation. Donc, pour certains, vous êtes en train de faire des démarches pour trouver une nouvelle maison, un nouvel appartement. Bon, ok, vous avez compris. On me dit qu'il y a des personnes autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui, visiblement, sont des bonnes personnes. Alors, peut-être qu'à l'instant T, il y a des gens qui les... Vous ne l'aviez peut-être pas perçu comme ça. Et là, il y a une clairvoyance. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous aviez l'impression qu'une personne était en lutte contre vous, était en bataille contre vous. Alors, vous a voulu du mal, je sais pas, mais voyez, on s'était fait une mauvaise idée de quelqu'un. Mais vraiment, et là, vous allez avoir la clairvoyance et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout le monde n'était peut-être pas si pourri, hein. Autour de vous. Je vais prendre un exemple. Si c'est un banquier qui vous avait dit non, vous vous êtes dit ouais mais non mais c'est pas possible, il m'avait fait croire que si et tout. Bon, ça c'est l'ego encore une fois. Hein. Vous voyez c'est l'ego. Hein. Donc là on me dit c'est la fin de la traversée du désert et du coup avec cette carte là on me dit vous allez comprendre aussi pour certains pourquoi vous aviez cru ça. Et pourquoi le projet n'a pas pu se faire avant? Pourquoi vous avez dû passer par cette phase de transformation qui a vraiment, mais vraiment pas été facile? Vraiment pas. Vous savez, cette carte-là, souvent, je vous donne l'exemple, donc l'arcane sans nom, symboliquement, avec l'énergie du tarot, il y a une faux comme ça. Et on nettoie tout. On fait place nette. On fait peau neuve. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi? Parce que on peut pas, symboliquement, un paysan, il va pas, agriculteur, tout ce que vous voulez, peu importe les termes, il va pas aller planter des poireaux alors que la dernière fois, c'était des choux-fleurs. Bah non, il faut nettoyer la terre, il faut enlever les vieilles semences, il faut enlever les vieilles graines, les vieux trucs qui avaient germé, qui avaient pas poussé, qui étaient un peu, vous voyez, allez hop, on nettoie tout. Et ensuite, on recommence. Et ensuite, on reconstruit. Et ensuite, on ressème de nouveau. C'est ça, cette énergie. Donc, vous comprenez à quel point ça n'a vraiment pas été facile. Donc, par rapport à ça, on retrouve un apaisement. Merci, 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 merci. Ok. Alors, il y a un truc qui s'est passé cet hiver. Vous vous étiez un petit peu isolé de tout ce qui était en lien avec le cœur. Tout ce qui était en lien avec vos désirs, vos envies, votre passion. Là, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des choses assez... légères qui reviennent cette semaine. Donc ça, c'est bien. On en avait besoin. Alors,
Pour certains, il y a eu un conflit dernièrement et l'on retrouve un apaisement. Alors, je vous dis l'hiver parce qu'effectivement, j'ai la période d'hiver maintenant, encore une fois. Bon, ça peut être avec cette femme. Hein. C'est peut-être avec cette femme qu'il y a eu à un moment donné un petit conflit. C'est pas impossible. Alors, ça peut aussi être une meilleure amie. Hein. Bon, ça peut être une collègue. N'hésitez pas à adapter. Hein. Cette femme, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez? Donc, une dirigeante. Peut-être une cadre. Vous voyez? Pourquoi pas? Bon, on me dit là, il y a un truc... c'était compliqué. Et là, ça y est. Alors, est-ce que c'est cette femme qui comprend? Oui, c'est pas impossible. Qui commence à faire la lumière sur certaines choses. Qui est en train de... Ouais, de comprendre aussi qu'elle s'est peut-être fait un peu berner à un moment donné. Bon, pas forcément par nous, hein. Mais par d'autres personnes autour de nous. Alors, pour certains, vous êtes en train de faire des démarches aussi pour cette femme. Cette femme peut être une maman, comme je le disais. Peut-être que cette femme a besoin pour sa santé d'aller faire des examens. Et puis, vous allez peut-être l'accompagner si vous êtes son enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou vous faites des démarches pour l'aider à vendre une maison. Pourquoi pas? À déménager. Bon, ça peut être ça aussi. Vraiment, cette transformation, elle n'a pas été facile pour certains, hein, j'insiste. Hein, donc, il peut y avoir encore un tout petit truc milieu de semaine. Faites attention aux énergies. Je verrai ça peut-être mercredi, vous voyez. Mercredi. Il peut y avoir encore des petits pics de lancer autour de vous. Essayez de redescendre dans votre cœur. Bon, j'ai quand même des cartes qui sont pas forcément très belles, donc forcément. Mais ça va pas durer encore une fois. Ça peut être juste le temps d'une discussion et puis après on repasse à autre chose. Vraiment. Parce qu'on sort de notre désert. Hein. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, il y a des démarches, il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre de retrouver un apaisement suite à une séparation. Si vous êtes en train de vous séparer, là, vous allez mandater peut-être un avocat. Peut-être que vous allez... oui, un premier rendez-vous, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, 2023, pourquoi pas une assistante sociale, un assistant social. Alors, je sais pas s'il y a des hommes. C'est pas que c'est un métier réservé aux femmes, mais on dit souvent une assistante sociale, donc je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des hommes, des assistants sociaux, allez-y. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à redresser un peu la barre hein, financièrement. Si vous étiez dans l'attente de tout ce qui était dossier de surendettement et tout ça, rachat de crédit pour certains, parce que 2023, on se doute que c'est pas simple. Hein. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Là, ça y est, c'est bon. On va y voir plus clair cette semaine. Vraiment. Alors, vous vous étiez un petit peu éloigné de certaines personnes depuis quelque temps. Alors, peut-être pas tout l'hiver, mais depuis quelque temps. Et là, il peut y avoir un retour. N'oubliez pas. Hein. Là, j'ai... Boomerang et retour. 2 fois, on me parle de retour. Hein. Donc, ça peut être le retour d'une personne. Vous aviez mis un terme ou la personne avait mis un terme. Hein, c'est ce que je disais. Parce que là, on me dit qu'on retrouve un apaisement après une séparation aussi pour certains. Donc, si c'est le retour d'une personne, le retour de l'amour dans votre vie, là, on me dit, vous avez peur, hein, peur d'y aller. Alors, on me dit, ça va vous sortir de votre désert. Donc, d'une période de célibat ou d'une période où vous essayez... Alors, on va faire le sentimental après, mais d'une période où vous essayez de faire des rencontres ou pour certains, vous n'aviez plus envie de rencontrer quelqu'un. Vous aviez activé, enclenché le mode moine. Bon, là, on sent que l'univers amène des personnes sur notre chemin. Alors après, on vous a pas dit de sauter sur le premier venu ou la première venue. Hein. Après, on essaye de voir si ça peut correspondre, mais visiblement, pour certains, on me dit oui. Ça, c'est de la méfiance parce que vous avez été trahi à un moment donné, vous avez fermé le cœur, vous avez peur encore d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous mente, hein, tout ce qui est l'énergie du serpent. Bon, tranquille, jusque-là, j'ai pas de... Ce sont des peurs. Mais comme vous êtes en phase de transformation, les peurs, l'ego, lui, ça va être par instinct qui réenclenche les mêmes mécanismes. Sauf que maintenant, on est dans le cœur, donc on fait redescendre la mayonnaise et on se dit, ok, mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit dans tout ça? Vous voyez, pour pas partir, si quelqu'un toque à la porte, coucou, c'est moi. Oh non, je veux pas de toi, bim.
Bah merde, ça fait 3 mois que tu nous demandes que tu veux rencontrer l'amour et quand on t'amène quelqu'un, tu lui fermes la porte au nez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, vous voyez, bah oui, mais bon, ça fait peur, hein. Ah bah oui, ça fait peur. Donc le premier mécanisme, automatisme de l'ego, c'est de réactiver, enclencher les peurs. Non, là on me dit attention, parce que du coup on repart encore dans toutes ces énergies lourdes. On sort de tout ça, donc non, on n'y retourne pas. Ah bah non. Ah bah non. Ouais, un apaisement, franchement, ouais. Là, on est vraiment tous et toutes en train de... Mais vraiment, je peux pas dire autre chose que changer de peau. Il n'y a pas plus significatif. Parce que rêve, le cœur, là, il y avait un truc qui était un petit peu... Vous voyez, il y avait une petite faille, hein. Maintenant, c'est bon, regardez. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bah oui, là, vous voyez. Donc oui, Max, eh ben, il est libre, Max. Bon, parce que il s'était barricadé, il avait mis peut-être ce cœur, bah, je sais pas, des barbelés, tout ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes sur ces derniers mois. Et là, ça y est. Bon, il peut y avoir encore quelqu'un qui bloque un peu autour de vous, comme je vous ai dit, parce qu'en milieu de semaine, je vois encore des petits pics, des petits machins. C'est bon, on arrive à dépasser tout ça. Donc, on reste pas bloqué là-dedans. Même si, là, ça pourrait me parler, je sais pas, hein, pour certains, d'un... Merci mes guides. Pour certains, il y a eu un conflit par rapport à... Ah, merci mes guides. Conflit de génération. On ne voit pas les choses de la même manière. Alors attention, c'est pas du tout méchant, c'est juste pour poser des mots. C'est-à-dire que... parce que là, j'ai quand même deux énergies, l'homme, la femme, qui nous parlent d'expérience. Donc, ça peut être des personnes qui ont une grande expérience de vie, donc un certain âge, hein, peut-être. Et puis vous, vous n'êtes peut-être pas de la même génération. Vous voyez, il y a pu y avoir à un moment donné quelque chose de cet ordre-là. Mais alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, au travail, bon, au niveau familial, bien évidemment, mais ça peut être une belle-mère aussi, hein. Des voisins, des propriétaires, je sais pas, hein, pour certains. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver terrain d'entente. Là, ça y est, ça se débloque, hein. Ok. Donc, on va continuer avec l'améthyste love, les amis, de Michel-Ange Tarot. Et on va voir les énergies sentimentales. Bon, regardez. Vous voyez, il y a encore des cartes qui sont pas top. Pourquoi? Parce que comme on n'avance pas tous au même rythme, il y a des gens qui sont encore un tout petit peu dedans. Donc, il peut y avoir encore des petits pics, 2-3 petits trucs, des peurs qui peuvent intervenir milieu de semaine. Je vous ai dit, on a retrouvé un alignement avec nous-mêmes. Enfin bon, on a été le chercher parce qu'il n'est pas arrivé tout seul, hein. Donc, vous voyez, c'est confirmé. Les deux cartes sont tombées, elles ont volé. La guérison. Là, on nous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. La paix dans son cœur. C'est important, hein. Tant qu'on est encore là-dedans, il n'y a pas de paix. Il y a des moments d'apaisement, ce que je vous ai dit, mais on n'est pas encore sur une paix qui est ancrée à l'intérieur de nous. Non, parce qu'il y a encore des automatismes qui reviennent automatiquement. On arrive à faire redescendre un petit peu le bordel, vous voyez, mais bon. Donc là, non, on me dit, on va vraiment vers une belle guérison du cœur, alors qu'on soit en couple, célibataire, en triangulaire, peu importe votre situation. Et là, on me parle vraiment d'un alignement. On vous dit, bon, sagesse, bon raisonnement, tout ce que je vous ai expliqué avec cette carte-là. Vous voyez, je pars de ça et je vous explique ça quand même. Putain, Céline. Même moi, des fois, je me comprends pas. Et après, quand je vois la cohérence des messages, je me dis, si, en fait. C'est, si, encore une fois. Hein. L'intuition est là. Alors, ok. Donc, maintenant qu'on est guéri, qu'on a guéri notre cœur, qu'on est en paix. Alors, bon, je vous conseille pas de rallumer la télé. Hein. Parce que là, c'est pas du tout la paix. Hein. Même en France, hein. Bon, vous l'avez vu. Hein. Bah oui. Enfin bon. Pas d'inquiétude, les amis. Hein. Pas d'inquiétude. Je sais que ça fait un peu peur. Hein. Même beaucoup. Hein. Si on regarde franchement ce qui se passe. Mais ne vous bloquez pas. Recentrez-vous. Recentrez-vous sur vous, vos proches, les gens que vous aimez, vos passions. Mettez de la musique, chantez, dansez, riez. Reconnectez-vous à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre cœur. Faites tout ce que vous pouvez pour retrouver cette joie. De toute façon, la joie, on la voit. Hein, donc, parce que c'est ça qui est paradoxal. On a un monde qui s'effondre, mais on a des gens qui avancent. Et moi, c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça que j'adore vous transmettre plein de messages pour vous dire, mais attendez...
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous avais fait des guidances sur tout ce qui se passait, je vous avais dit à un moment donné, je ne sais plus dans quelle guidance, il y avait la carte de l'illusion avec la triade. Et je vous ai dit, tout ça n'est qu'une illusion. Alors je sais, attention, je ne suis pas utopique, je vis pas au pays des bisounours, je suis bien connectée. Oui, oui, très bien, vous inquiétez pas. C'est une illusion. On sort d'une matrice, les amis. On sort d'une matrice. Le monde d'avant n'existera plus jamais. Alors, tous ceux qui n'ont pas... C'est dur, hein, ce que je dis, je l'entends, hein, mais tous ceux qui n'ont pas été déconstruire leur structure, oui, là, ça va faire peur. Oui, vous allez souffrir et oui, ça va être très difficile. Tous ceux qui ont encore des peurs de manquer, peur d'être à la rue, peur de... Attention, hein, c'est humain, hein, mais moi, je les travaille, mes peurs. Hein. Croyez pas, j'ai des enfants, j'ai maintenant, merci la vie, un petit bout de 4 ans qui est rentré dans ma vie depuis l'année dernière. Donc, voyez, bon, je vis pas au pays des bisounours, hein, je m'inquiète un peu pour eux aussi. Pour moi, pour eux, mais encore une fois, bon... Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on sort d'une matrice. Cette matrice, on ne va pas la quitter comme ça. Ça nous demande de nous déconstruire. On nous a fait croire que. On nous a maintenus dans une matrice, dans un système. Hein. N'oubliez pas, c'était la 3D. Bon, il y en a comme moi, on est déjà, peut-être pas à la 5D, mais enfin, on s'en rapproche de plus en plus. Vous voyez ? Quelqu'un qui vibre dans de la 3D, moi, je le vois tout de suite en rendez-vous de radiesthésie, puisque je calcule le taux vibratoire. Personnes qui sont en unité bovis, les personnes qui vibrent encore dans de la 3D, qui sont encore bloquées, leur taux vibratoire, il est à moins de 100 000. Moi, mon taux vibratoire, alors vous allez vous en foutre, mais ça peut vous donner une indication. Moi, je suis à 900 000. Des fois, je dépasse 1 million. On n'est pas sur les mêmes connexions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous dis, vous inquiétez pas trop par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Oui, ça fait peur, mais on va arriver à dépasser tout ça. Méditation, méditation, méditation. C'est vraiment, mais vraiment important. Allez, pour la semaine à venir, 27 mars au 2 avril. Ouh, bah alors, ça tombe pas ou quoi? Si, toi, tu veux sortir. Oh là 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 là, bon. Je vais en reprendre quand même. Oui, non, il n'y en a que 4. Bon, on va quand même développer un petit peu le sentimental. Combien de temps? Peut-être pas trop quand même, 41 minutes. Allez, on fait la coupe. Bon, vous voyez, je vous ai dit... Alors, attention, parce que la carte du serpent peut aussi parler de tromperie, de manipulation, de mensonge, de choses comme ça. Mais on est en train de changer de peau. Autour de vous, on me dit... Il y a quelqu'un qui est venu foutre un peu le bordel dans votre relation ou dans votre vie, si vous êtes célibataire, vous voyez. Bon, pour certains, oui, il était question de triangulaire. Donc là, on me dit, il y a quelque chose, vous voyez, on-off, c'était très instable. Bon. On va vers un renouveau, encore une fois. Alors, attention, hein, bon, on me parle de, oui, de triangle amoureux pour certains, mais de rivalité. Il y a des gens autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être même parfois des membres de la famille, hein, bon. Peu importe. Donc, voilà, on me dit... Ça, c'est ce que vous avez quitté, je pense, pour certains. Waouh. Bon, bah, je vais arrêter là parce que... Ouais. Regardez. Je vous ai dit, on est tous en train de s'aligner. Ah ben, clairement, là, il y a un éveil, hein, suite à des épreuves, à des difficultés. On est en train de grandir. On se reconnecte, alors, à notre spiritualité, à notre foi, à notre bien-être. Bon, c'est un éveil, cette carte-là. On vous dit élévation, ascension, action d'élever et de porter un niveau supérieur. Vous voyez, après des difficultés, des épreuves. Pour certains, il y en a encore un tout petit peu, là, cette semaine. Un tout petit chouïa. Bon. Ok, donc, je vous remontre les cartes. Donc, ça me parle de guérison, d'équilibre. Très bien. De calme, de paix, de sagesse, de bon raisonnement. Donc, encore une fois, même si de temps en temps, il y a encore l'ego qui a peur. Hein, bon, il a peur de quelque chose, l'ego, où il peut y avoir une petite brouille, vous voyez, une petite dispute, un petit conflit. Bon, en même temps, on est humain, hein, donc voilà. Mais ça va pas rester. Ça va pas rester. J'ai la carte de l'hiver. L'hiver, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Là, on est sur une fin de cycle. Vraiment, donc,
Bon, on vit pas tous les mêmes choses et on va pas tous au même rythme. Donc peut-être qu'effectivement, cette fin de cycle, parce que là, on parle de l'hiver, donc de froideur, Capricorne, Verseau, Poisson, si jamais ces signes vous parlent. Bon, ok. Là, on me dit, tout est en train de bouger. Pour certains, ça me parle encore d'un emménagement, d'un déménagement, du mouvement. Habiter ensemble aussi, hein, les choses bougent et avancent. Ouais, c'est ça, déménagement, l'ouverture. On a une clé pour quelque chose, clé de compréhension. Là, on a un message reçu. Donc, on voit bien que c'est nous qui recevons quelque chose. On me parle d'un cadeau quand même, hein, depuis le début. Hein, vous avez compris. Hein, donc, bon, il y a des peurs. Mais mis à part ça, bon, il y a quelques addictions encore. Dépendance. Ouais, mais pour moi, c'était en lien avec ça. Vous étiez, alors, vous ou la personne que vous aimez ou la personne que vous avez en tête. Hein. Puis si vous êtes célibataire, on me dit il y avait beaucoup trop de monde autour de vous et peut-être qu'à un moment donné, vous avez été un petit peu addict. C'est-à-dire que les amis ou les sorties prenaient beaucoup de place. Et il a fallu passer par toute cette phase de déconstruction pour comprendre que c'était de la dépendance affective. Parce que pour certains, si vous aviez la blessure de rejet, vous ne pouviez pas rester tout seul. Vous aviez tout le temps besoin d'être entouré. Ou quand vous étiez seul, vous étiez en souffrance. Voyez? Bon. L'abandon aussi, parfois, mais bon. Donc, message reçu. Ok, donc quelqu'un qui prend contact avec nous. Là, ça me parle de dépendance. Et là, on me parle d'un coup de foudre, d'un éclair, d'un déclic. Qu'est-ce que je vous ai dit là? On y voit plus clair, vraiment. Bon, il a fallu faire le point sur ces parts d'ombre aussi, à un moment donné. Vous comprenez? Donc là, voilà, quelque chose qui va arriver comme un éclair. Alors, pour certains, c'est un coup de foudre amoureux et c'est une rencontre avec quelqu'un. Mais inattendu, ça vous tombe dessus comme ça. Oh là là, comme par hasard. Et là, j'ai la carte de l'âme sœur. Alors, âme sœur, flamme jumelle, vous, vraiment ne vous bloquez pas sur le terme, c'est votre moitié, la personne que vous aimez. Si vous êtes en couple, eh bien évidemment, il s'agit de cette personne. Et puis, si vous avez quelqu'un en tête, il s'agit bien de cette personne. Bon, pour certains, je pense qu'il a été question à un moment donné de se séparer, où il y a eu beaucoup de conflits. Alors, je ne dis pas que c'est aujourd'hui, je ne dis pas que c'est cette semaine, il y a eu. Parce qu'on me dit tout est en train de bouger. Donc là, si vous êtes en couple, j'ai le sentiment encore une fois que cet hiver, il y a vraiment eu mais beaucoup de prise de conscience et tout est en train de bouger maintenant. Parce qu'il y a eu un alignement en vous, mais peut-être aussi en l'autre, pendant la période d'hiver. C'est ce que je viens de vous dire, transformation, changement de peau, changement de cycle. On sort de notre désert. Waouh! Merci. Bon, il y a encore autour de vous des personnes, autour de vous ou autour de lui ou d'elle. Donc, je pense que c'est ça, la dépendance. C'est que là, il y a encore 2-3 petits trucs à... On fait les petits réglages, quoi, vous voyez? Les derniers petits réglages, mais c'est pas bien grave, encore une fois, c'est pas bien grave. Alors, au niveau du couple, bon, on me dit, on va vers une guérison. Il y a quelque chose qui va enfin bouger, qui ne pouvait pas bouger cet hiver et qui bouge maintenant. Merci la vie, merci l'univers. On a quelqu'un qui prend conscience par rapport à des dépendances. Quelque chose qui... Vous savez, une dépendance, une addiction, c'est... on est addict à ça. Alors, bon, bah là, oui, on voit drogue, machin, ok, très bien, mais le téléphone est une addiction. Les réseaux sociaux sont des addictions. Le fait d'être toujours auprès des autres et de ne pas être là pour soi, c'est une addiction. C'est de la dépendance affective. Quelqu'un qui a pris le rôle de sauveur. Il est addict à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, n'hésitez pas. Je vous donne plein d'infos pour que vous puissiez remettre ça à ce que vous vivez. Mais c'est ça. Quand on est addict, c'est vraiment... On ne peut pas faire autrement. On est poussé. Alors, c'est la souffrance qui pousse. C'est lui là-haut qui pousse. Vous avez compris. Ok, donc là, on me dit d'un seul coup... bon, il y a eu beaucoup de prise de conscience cet hiver. Donc là, ça y est, ça bouge enfin cette semaine. Ok. Donc, des projets en commun pour le couple, c'était bloqué. Vous avez vu les premières cartes, bon cadeau, amour, joie, rêve, chance. Ce sont des grands oui. Alors bon, on voit que c'est en lien avec des structures. Il y a des démarches, tout ça, c'est ok. Ça va bouger. Si vous attendiez une rencontre amoureuse, vous avez compris. Elle est là, elle arrive. Ça peut être une personne avec qui vous aviez peut-être rompu. Bon, il a fallu, je pense, peut-être pour certains se positionner. Si vous étiez en triangulaire, clairement, je pense que vous aviez mis un terme. Et là, la personne peut revenir parce qu'elle a des déclics. Alors bon, on me dit, il y a peut-être encore des personnes autour. Donc, il faut peut-être encore, comment je pourrais dire, garder le cap, moussaillon. Vous voyez, faut pas non plus relâcher tous les efforts. Si vous avez
vraiment, hein, tout fait pour vous faire respecter. Qu'une personne arrive, continuez à vous faire respecter. Ne foutez pas tous vos efforts en l'air parce qu'il y a la rencontre qui arrive ou parce que la personne a un déclic ou... Vous voyez, oui. Et les guides insistent, hein, ça y est, ils me gratouillent le nez. Ah oui, 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 ils insistent. Oui, 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 les efforts. Quand je dis des efforts, c'est des efforts de respect. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un manque de respect. Alors, des fois, on s'en rend pas compte, hein. Des fois, on pense que... comment je pourrais dire? Oui, parce que il y a des gens, des fois, qui me disent, ah, mais moi, avec tout ce que j'ai fait pour les personnes, mais c'est pas de l'amour, ça. C'est du sacrifice. C'est pas de l'amour. Merci, mes guides. Merci, merci, merci. C'est pas de l'amour, c'est du sacrifice. Quelqu'un qui me dit, mais je leur ai tout fait. Vous avez entendu? Je leur ai tout fait. Étouffé. Je les ai étouffés. C'est ça de la dépendance affective. Aimer trop, c'est pas aimer. C'est que vous comblez une carence affective par trop. Mais il faut pas trop. Il y a ou pas assez ou trop. Vous voyez? Enfin, il y a une marge entre les deux. Donc, l'ajustement. Ce qu'on est tous et toutes en train de faire. Donc, il n'y a plus de j'ai trop donné ou avec tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle. Ben non, ben justement, vous avez trop fait. Et ça, c'est pas de l'amour, c'était de la dépendance affective. Il y avait des carences derrière, voyez. Donc, à un moment donné, on doit aussi l'entendre ça. Donc, on a réajusté sa manière de donner. Et maintenant, on accueille. Parce que donner, 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 donnez-moi. Bon, bah c'est bien de donner, mais si on reçoit pas, c'est un peu bancal quand même, cette histoire. C'est pas du tout équilibré. Et là, c'était le rôle du sauveur. C'était le mode sacrificiel qui était enclenché. Donc, c'est plus ça maintenant. Hein. Chacun se guérit. Hein. Chacun se sauve soi-même. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, bah, donc, non, non, non. On se sauve dans le sens où on guérit nous-mêmes nos blessures. C'est pas les autres. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui fait qu'après, on peut mieux aimer. On peut mieux conseiller. Conseiller, c'est pas faire à la place. Et ouais, vous avez compris le truc. Donc, des rencontres amoureuses, oui. Des nouvelles rencontres beaucoup plus alignées, oui. Des retours d'ex, oui. Alors, attention, on continue de maintenir. Si vous avez tout fait pour trouver cet amour de vous-même, ce respect de vous-même, ces valeurs que vous êtes allé chercher en vous, il est hors de question que quelqu'un, même si c'est la plus belle personne sur Terre, voilà, il est hors de question qu'elle vienne tout foutre en l'air. Donc, on maintient. On garde le cap, moussaillon. On tient la barre. Et puis, pour les triangulaires, bon, bah, là, on me dit, alors, oui, il y a un déclic. Peut-être en vous, peut-être chez l'autre, à voir où vous vous positionnez hein, dans cette triangulaire. Mais une triangulaire, c'est un manque de respect. Alors attention, c'est pas un jugement. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors je sais qu'il y en a qui vont me parler de polyamour et tout ça. Bon, ça peut être votre délire. Pour moi, encore une fois, le respect de soi nous amène à un moment donné à respecter les autres. Et on ne peut pas respecter les autres tant que nous, on ne sait pas respecter. Parce que indirectement, derrière, on va leur manquer de respect. Sinon, on ne se respecte pas. Si on n'a pas été chercher cette lumière en nous, vous voyez? Donc, c'est en ça que je dis que c'est un manque de respect. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Attention, je ne suis pas là pour juger. Mais pas du tout, c'est pas ça. C'est que s'il y a des enfants en jeu et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est important de poser des limites. Et puis ensuite, vous mettez des actions en place, c'est ce que je vous ai dit. Et derrière l'univers, si c'est bien la bonne personne pour vous, la personne revient, c'est pas le souci, vous voyez. Mais elle devait comprendre des choses aussi cette personne. Puis si elle était en couple, il fallait peut-être aussi qu'elle annonce une séparation, ou vous voyez qu'elle prenne ses responsabilités aussi de l'autre côté, c'est important. Ok, on va terminer les amis avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ça faisait un moment aussi. Oh, elle est tombée la petite. Non mais je vais quand même piocher une carte, mais là j'avais rêve. Regardez la carte qui est tombée. Rêverie. Elle est tombée comme un cheveu sur la soupe. Rêverie, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. On lâche le contrôle, hein. On arrête de cogiter. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et ouais.
Bon bah non, je vais pas prendre d'autres messages parce que ça sert à rien. C'était le message qu'on devait avoir, il est tombé et voilà, j'ai pas eu besoin d'aller le chercher, donc c'est ok. Donc on nous dit, tant qu'on est encore, vous voyez la dualité, on ne peut pas entendre les guides. Si vous posez des questions à vos guides, si vous leur demandez de vous donner certains messages et que vous dites, bah je comprends pas, moi je reçois pas de messages, ils doivent pas entendre. Non, non, c'est pas qu'ils doivent pas entendre, c'est vous qui n'entendez pas. Pourquoi? Parce que là-haut, le petit hamster, là, ça tourne, ça tourne, ça... Même la nuit, ça tourne. L'inconscient, vous voyez, l'inconscient est représenté souvent par la lune hein, dans les énergies du tarot. La rêverie, voilà. Mais si on fait pas de place, bon, bah, on peut pas entendre. Hein. Ah bah non. Ah bah c'est pas mal. Ok. Bon bah les amis, ça va être une belle semaine. Je suis bien contente. On voit vraiment que les énergies sont en train de changer. Hein, parce qu'au mois de mars, je vous sortais quand même pas mal le rat. Il y avait pas mal l'araignée. Bon, le rat, il y avait beaucoup de colère. Il y avait même des petits soucis de santé par moment. Bon, il y avait de l'émotionnel. Là, on sort de tout ça, vous voyez. Donc franchement, merci, merci, merci. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!